Serraria namakensis, plante buissonnante aux tiges grises, qui ont environ 1 cm de diamètre. Celles-ci ont la particularité de perdre ses petites feuilles cylindriques et de les renouveler chaque année, même sur les vieilles tiges. Comme son nom nous l'indique, cette plante nous vient d'Afrique du Sud, de la province du Namaqualand. Elle a été présentée sur site par la revue sud-africaine. Cette revue, excellente, traite les plantes d'Afrique du Sud. Il est vrai qu'ils ont le choix, les plantes succulentes sont légion dans ces contrées. Bravo à l'équipe sud-africaine. Avec le Serraria namakensis, vous avez tout décrit. Que nous reste-t-il pour apprendre et vous apprendre? Sachez que cette plante nous pose de gros problèmes de multiplication. Le bouturage, celui-ci paraît facile. Pendant de très nombreuses années et à diverses saisons, avec toutes les techniques connues, j'ai essayé de bouturer. Malgré mon acharnement, je n'ai obtenu aucun succès, si ce n'est de provoquer la première floraison sur ces boutures. Je me suis rabattu sur le greffage. Le Serraria namakensis doit être greffé sur Portulacaria afra, plante de la même famille, les Portulacacées. Pour greffer ce Serraria, il nous faut un excellent couteau, un aiguillon de cactus et une épingle à linge en bois. Celle-ci, à l'aide d'une râpe, devra être rendue légèrement conique pour épouser la forme du greffage. Pas besoin de décrire ce greffage, les images parlent seules. Mon pourcentage de réussite de greffage est d'environ 30%. C'est peu. Très souvent, au début, ce greffage paraît disgracieux, mais à la longue, il deviendra harmonieux. Inconvénient, comme pour la plupart des plantes greffées, leur développement est intensifié, ce qui est souvent préjudiciable à la forme du greffon. Cette façon de greffer, appelée greffage à la fente, m'amène qu'un résultat médiocre. J'ai expérimenté le greffage dit de contact, aubier contre aubier. Avec cette méthode, j'ai obtenu des résultats supérieurs, environ 50% de réussite. Il y a aussi, pour la multiplication de cette espèce, le semis. Pour obtenir des graines, il faut la floraison. Me voici à la recherche de celle-ci. Découvrir ces fleurs, ce n'est pas évident. Elles sont très petites. La floraison est apparue sur mon vieux sujet au bout de 10 ans. L'attente a été longue. Si j'avais fait souffrir cette plante en la privant d'arrosage pendant l'été, date de la floraison, elle aurait fleuri bien plus tôt. Ces fleurs apparaissent en groupe sur de petites hampes florales d'environ 3 cm. Ces fleurs, très petites, de 2 mm, peuvent rendre la plante spectaculaire quand elle fleurit à profusion. Les fruits, peu nombreux, sont eux aussi très petits. Quant aux graines, elles sont microscopiques.
Le semis ne peut être pratiqué qu'en laboratoire avec d'infinies précautions. Cette plante, une fois greffée, prend des proportions très importantes, plus de 2 mètres de hauteur au bout de 10 ans, avec des tiges très écartées les unes des autres. Pour obtenir une plante très dense, avec des tiges très rapprochées les unes des autres, voici comment je procède. Remarquez la division des tiges très proche du porte-greffe. J'ai sectionné le bout de chaque tige après 3 cm de pouce, et cela toute la saison de végétation, de mai à octobre. En fait, on pratique la méthode pour former les plantes en bonsaï. Ce sera à vous de lui donner les formes que vous désirerez. Mais ce sera pas sans difficulté. C'est peut-être là le charme de cette plante.